Farid est l'un des 16 fermiers de la dernière saison de l'émission de télé-réalité La Ferme Célébrité. Situé dans la réserve naturelle de Zulu-Nyala en Afrique, il veut prouver à tous qu'en dehors d'un ring de boxe, il peut aussi être un homme proche de la nature, travailleur et posé. Il va mettre en pratique ce que lui a enseigné son grand frère spirituel Alain, dont il n'a subitement plus eu de nouvelles depuis 20 ans. D'ailleurs, après toutes ces années d'absence, Farid n'a jamais oublié l'homme qui lui a permis de découvrir qu'une autre vie existait en dehors de la cité où il a grandi. Alain était notre directeur de maison de quartier. À l'époque, je devais avoir 13 ans. C'est un monsieur qui a énormément marqué mon histoire, ma jeunesse, parce que c'était quelqu'un de très très humain, qui faisait beaucoup de social. Il souhaite aujourd'hui retrouver Alain pour comprendre ce long silence et le remercier des valeurs qu'il lui a inculquées lorsqu'il était beaucoup plus jeune. Je pense que si je devais décrire Alain, je pense que ce serait l'abbé Pierre de la jeunesse, parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour les jeunes. C'est en 2010 que le beau Farid Kider, grand boxeur français, fera son entrée à l'émission de télé-réalité La Ferme Célébrité. Farid est l'un des personnages forts du programme. Pendant son séjour à la ferme, le boxeur deviendra le meilleur ami du grand gagnant de la dernière saison, Michael Vendetta, qu'il défendra seul et contre tous. À 36 ans, Farid est un bel homme qui gère parfaitement sa vie. Entre deux rendez-vous, Farid donne de son temps en aidant les jeunes en difficulté. Il les entraîne et les initie au combat. Ce poids moyen affiche un palmarès de premier choix. Il a plus de 200 combats à son actif. Et lorsqu'il n'est pas sur le ring, il endosse une énième casquette, celle de chef d'entreprise. Mais Farid a une autre passion, le théâtre. Toutes les semaines, il se met en scène et répète son one-man show qui devrait rapidement voir le jour. Nous, à l'école, à l'époque, pour faire chier les parents, on taguait, on se faisait des piercings, on crevait les pneus de voiture, on allait voler les carambars. Mais la nouvelle génération, aujourd'hui, ne peuvent plus sécher l'école. Ils y vont même plus. Mais la vie de Farid n'a pas toujours été si simple. Issu d'une famille nombreuse mais très modeste, il a grandi dans une cité de la ville d'Orly auprès de sa famille. À cette époque, les parents de Farid, comme beaucoup d'autres familles, n'ont pas les moyens d'inscrire leurs enfants à des activités extrascolaires ou leur payer des vacances. Les jeunes passent beaucoup de temps dehors, livrés à eux-mêmes. Alors les parents de Farid décident de l'inscrire dans une association de la ville, à la MJC, où des activités sont proposées aux jeunes de la cité. Alain était notre directeur de maison de quartier. À l'époque, je devais avoir 13 ans. C'est un monsieur qui a énormément marqué mon histoire, ma jeunesse, parce que c'était quelqu'un de très très humain, qui faisait beaucoup de social. C'est entouré de professionnels que Farid découvre un monde complètement différent de ce qu'il vit chez lui, dans sa cité. C'est vrai qu'à cette époque, on avait besoin d'être encadré parce que sinon, on était livré à nous-mêmes. C'est vrai que quand on est encadré, on est suivi, on a des exemples, dont lui, Alain, c'était un de nos exemples. Jusqu'à présent, Farid n'était jamais sorti de sa cité. Il n'avait jamais vu la mer et encore moins la montagne. Il ne pratiquait aucun sport et n'avait que très peu de repères, car ses parents, issus de l'immigration, n'avaient réellement aucun moyen de faire participer leurs enfants à une vie sociale, culturelle ou sportive. C'est grâce à Alain que Farid va évoluer dans un contexte plus sain, entouré de pédagogues qui vont lui inculquer de vraies valeurs. Je parle de lui avec un petit peu d'émotion parce que, en fait, il y a plein d'anecdotes qui me marquent et qui m'ont touché, surtout quand on était jeune et qu'on est issu de familles nombreuses, plein de frères et sœurs, et puis qu'on n'a pas forcément les moyens de partir en vacances. Alain va prendre de son temps pour initier les jeunes de la cité au sport. Chaque jour, pendant les vacances et week-ends, il va leur proposer différentes activités et les responsabiliser au maximum. C'était un monsieur qu'on voyait quasiment 3-4 fois par semaine. Et surtout pendant les vacances scolaires. Il était présent, il nous emmenait en activité à la piscine en été, les séjours. Je me souviens surtout ce séjour ski à la plage. J'avais pas 50 francs dans les poches pour payer ma semaine de ski. Je me souviens qu'Alain m'avait pris clandestinement. Quand je dis clandestinement, il s'était débrouillé pour que je fasse partie du groupe. Et là, c'était la première fois que je découvrais le ski à l'âge de 11 ans, 12 ans. Je ne me rappelle plus très bien de l'âge. Mais voilà, mes premières années de ski. Extraordinaire.
Ces jeunes issus de quartiers défavorisés sont durs à gérer. Mais Alain, en vrai pédagogue, va réussir son pari. Il prend en charge les enfants de chaque famille et il va leur permettre d'évoluer sainement et les faire grandir jour après jour. Moi, j'étais pas un petit jeune facile, donc j'étais quand même, il fallait me canaliser à l'époque. Il savait le faire, donc il trouvait toujours les mots pour nous calmer. Il avait son petit groupe de jeunes avec qui il était bien. Il se disait, voilà, sur ces 30 jeunes, si j'arrive à en sortir 10, sa mission sera accomplie. Avec le temps, Alain a réussi à trouver sa place. Il a su jouer le rôle du grand frère à la perfection. On se disait, attends, on n'a pas le droit de lui manquer de respect, ce monsieur. Il y a ces valeurs quand même qu'on a réussi à garder et suivre. Il nous a appris certains codes de la vie, qu'on n'avait rien sans rien. Il fallait travailler, il fallait donner. Mais un jour, Alain disparaît, sans dire au revoir aux jeunes. Farid n'a pas compris cet abandon. Et puis un jour, Alain est parti, comme ça, sans donner de nouvelles, sans signe de vie, il est parti. C'est vrai qu'on a essayé de comprendre, de savoir pourquoi il était parti, parce que c'était quand même quelqu'un qui était important pour nous en tant que jeunes. Pour nous, c'était le Père Noël. Donc qu'il parte comme ça. Le boxeur se rappelle encore de celui qui lui a permis d'avoir une vie meilleure. Il n'a jamais pu remercier Alain de tout ce qu'il avait fait pour lui, sa famille, ses amis. Aujourd'hui, je me dis, qu'est-ce qui est devenu ce monsieur? Et si Farid en est arrivé là, c'est en partie grâce à Alain. Alain, c'était un de nos exemples. Donc moi, c'est un peu ce qui m'a poussé à faire ce métier-là. J'ai été éducateur pendant 15 ans, m'occuper des jeunes, j'étais prof de sport, j'ai monté une section de boxe. Et quand on se lève le matin et qu'on se regarde dans une glace, on se dit, quand même, on est des chanceux. Ouais, je pense que si je devais décrire Alain, je pense que ce serait l'abbé Pierre de la jeunesse. Parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour les jeunes. Farid se demande toujours depuis 20 ans maintenant ce qu'est devenu Alain. Pourquoi un si long silence? Pourquoi cette absence soudaine? Mais peut-être qu'il avait de vraies raisons. Peut-être n'avait-il plus du tout envie de gérer la détresse des autres. Aujourd'hui, Farid souhaite plus que tout reprendre des liens d'amitié avec Alain et surtout le remercier de ce qu'il a fait pour lui pendant toute sa jeunesse. Alain acceptera-t-il de réapparaître dans la vie de Farid 20 ans après? Salut Picho, c'est John. T'entends même une ouche qui pète. Sans... hop, 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 hop. On la refait. Tu as toujours été ici, tu as toujours été... hop, 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 hop. C'est toi qui m'as appris à défoncer tout le monde. Alain est un homme de 62 ans avec un grand cœur, qui est toujours venu en aide aux enfants issus de quartiers défavorisés, au détriment de sa propre vie. C'est un homme hyperactif qui ne s'arrête jamais. D'ailleurs, cela a été une des causes de son terrible accident. Il a subi un AVC il y a 20 ans. Depuis, les souvenirs de sa vie antérieure ont complètement disparu. Il ne se rappelle de rien, à part quelques vagues détails. Alain va-t-il se souvenir de Farid? Comment Alain va-t-il réagir lorsqu'il apprendra que Farid veut qu'il fasse de nouveau partie de sa vie? L'a-t-il définitivement rayé de sa mémoire? Bonjour Alain, c'est Farid. Bah déjà, j'espère que tu vas bien et aussi que tu te souviens de moi, parce que ça fait plus de 20 ans qu'on ne s'est pas vu. Alors à l'époque, Alain, tu étais directeur de la maison des jeunes. Moi, j'étais un petit jeune ado, pas facile à gérer. Mais je pense que tu as eu le tact pour pouvoir nous dompter. Aussi, grâce à toi, j'ai pu découvrir énormément de choses, voyager, participer à des activités, découvrir Paris. Parce que c'est vrai que quand on est gamin et qu'on vient de la banlieue, Paris pour nous ça paraît loin. Grâce à toi j'ai appris beaucoup de choses, notamment les choses de la vie, c'est-à-dire beaucoup de rigueur, le respect, la citoyenneté. Tu m'as inculqué des valeurs que je respecte encore aujourd'hui. Et puis du jour au lendemain, après 10 ans, plus de nouvelles, plus rien. On a éteint la lumière, plus de nouvelles d'Alain. On ne sait pas ce qu'il est devenu, où il est parti. Puis c'est vrai que quand c'est arrivé comme ça, plus de nouvelles de toi, personnellement, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Puis aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans que je t'ai pas vu. Et voilà,
Si aujourd'hui la télé est là, c'est aussi pour te revoir, te remercier de toutes les valeurs que tu nous as inculquées. Donc Alain, si tu souhaites réellement qu'on se retrouve, je te donne rendez-vous à Paris pour qu'on puisse fêter ces retrouvailles. À très vite, j'ai hâte de te revoir. C'est tout un passé qui revient à la surface. Et je suis vraiment très ému de ça, qu'on puisse se souvenir, parce que j'ai fait les choses de façon tout à fait naturelle. Et j'imaginais pas qu'un jour, on puisse comme ça revenir dans ma vie actuelle. À l'époque, quand il était gamin, j'ai peu de souvenirs. Je me rappelle un peu de sa maman qui travaillait à la MJC. Grâce à toi, j'ai pu découvrir énormément de choses, voyager, participer à des activités, découvrir Paris. Je me souviens d'un jeune qui fréquentait la MJC, qui venait pratiquer des sports, qui venait jouer au ping-pong avec moi. Moi, j'aimais ces jeunes-là. Et je trouvais normal de faire pour eux ce que j'aurais fait pour moi. Grâce à toi, j'ai appris beaucoup de choses. Tu m'as inculqué des valeurs que je respecte encore aujourd'hui. Les valeurs que je leur ai expliquées, c'était de se battre pour améliorer leur propre vie, c'est-à-dire de s'inclure dans la société, autant que possible. Ce que j'ai essayé de leur apprendre, c'est la citoyenneté, c'est la vie en collectivité. Je me situerais plutôt dans le contexte du grand frère, quelque part, plutôt que de l'éducateur. J'essayais d'accompagner ces jeunes partout où je pouvais, en fonction de mes possibilités. Et puis du jour au lendemain, après 10 ans, plus de nouvelles, plus rien. Je n'ai pas dit au revoir, tout simplement parce que je fais un accident vasculaire cérébral. Je suis resté un certain temps dans le coma, puis un certain temps en réanimation. Paralysé, fauteuil roulant, réapprendre à marcher, réapprendre tout. Des souvenirs qui se sont estompés et qui bizarrement reviennent par bribes. Puis c'est vrai que quand c'est arrivé comme ça, plus de nouvelles de toi, personnellement, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Je peux comprendre que certains aient pu m'en vouloir. Il me semblait que finalement, eux se fichaient bien pas mal que je puisse être parti. Si aujourd'hui la télé est là, c'est aussi pour te revoir, te remercier de toutes les valeurs que tu nous as inculquées. Je suis un petit peu dubitatif. Je me pose la question de ce que je dois faire. Est-ce que je dois renouer avec ce passé, renouer avec l'époque je sais pas, il faut que je voie, il faut que j'y repense parce que ça fait remonter beaucoup de choses en moi et... Farid est arrivé sur le lieu de rendez-vous qu'il a donné à Alain. Que je suis stressé, il y a toujours une petite appréhension en fait. J'espère surtout qu'il va venir. Maintenant, peut-être qu'il n'a vraiment plus envie de prendre contact avec des jeunes orlysiens ou autres. Mais bon, s'il ne vient pas, ce sera, je pense, une petite déception. Maintenant, Alain sait que Farid l'a recherché après 20 ans de disparition. A-t-il réussi à encaisser le coup? Alain aura-t-il envie de revenir sur son passé pour expliquer la cause de son départ soudain, il y a maintenant plus de 20 ans? Farid acceptera-t-il la décision d'Alain si ce dernier décide de ne pas venir au rendez-vous? Ouais, s'il ne vient pas, c'est une défaite. On va le prendre comme une défaite. Le temps passe et Alain n'arrive toujours pas. L'ancien éducateur a-t-il définitivement tourné la page sur ce passé? Oh mon petit Farid. Comment ça va? Alors? Les anciens. Ah, les anciens, ils sont là. Le temps a passé, t'as grandi. Ça fait plaisir. Je suis content. Bah ouais, moi aussi. J'ai fait une rupture d'anévrisme, donc il m'a quand même laissé sur le carreau pendant assez longtemps. D'accord. Une paire d'années, quoi. Puis, en plus qu'à jouer sur la mémoire. Donc finalement, j'ai oublié tout le passé, quoi. Je veux dire, que le fait d'avoir été malade, ça me ralentit. En même temps, j'ai envie et en même temps, je peux pas, quoi. Je veux dire, ça rend les choses un peu plus complexes, mais voilà. Mais je suis content, en tout cas, je suis content d'avoir appris qu'on se souvenait de moi quelque part. Bah ouais, tu sais que tu nous as marqué, hein, nous et plein de jeunes. Je crois que
Bah oui, mais ça, j'en ai pas la conscience, finalement. Tu te rappelles de Bois Commun? Oui, je me rappelle de Bois Commun, on en a pas. Là-bas. Oui, le centre équestre, tout ça, mais je veux dire, mais que les gens aient plus de souvenirs de moi, je veux dire, c'est quelque chose qui me paraît inimaginable, quelque part. Bah, comme quoi, hein, quand on fait du bien... Et quand tu dis dans ton message que j'ai disparu d'un coup, je pensais pas que disparaître, ça allait gêner beaucoup de monde, quoi. Je veux dire, même quelques personnes, mais... Qui c'est qui pensait à nous? Qui c'est qui nous faisait du bien, qui nous emmenait en vacances, qui nous sortait un petit peu de notre trou? Ben voilà, c'était Alain. Notre petit Alain, notre pongiste de l'époque. C'est une question d'amour, quoi. On aime les gens, quoi. Je veux dire, moi j'aimais les jeunes et tout, et... Non, puis on le ressentait. Je savais pas s'ils allaient s'ils pouvaient me le rendre ou si... Et moi je le faisais naturellement. Ouais, moi aussi je suis un peu ému, ça fait drôle. drôle. Il faut laisser passer un peu le... Là c'est un flashback. Ouais, c'est vrai. C'est un flashback. J'irai bien sûr te voir boxer. Bah tu viendras au prochain combat alors. Bah, tu seras l'invité d'honneur. Bah, ça me fera très plaisir. Ouais, c'est certain. J'ai un petit peu hésité à venir au début, mais ce qui m'a convaincu, c'est que Farid ait pu dire que j'avais été un exemple pour lui. Il m'a profondément ému. Je veux dire, comme on ne peut pas être ému quand quelqu'un vous dit que vous avez été à un moment donné dans sa vie, à l'aider, etc. Je veux dire, c'est que du bonheur. Moi, je suis très content, très ravi qu'il soit venu, parce qu'humainement, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Donc on a pu le voir, hein. Quelqu'un de très simple, très gentil. Le fait que ce soit la télévision ne me gêne pas. Je crois que on vit une époque où la télé a pris beaucoup d'importance et puis il faut vivre avec. J'étais un peu stressé avant de le voir et c'est que du bonheur. Quand il est arrivé avec sa petite canne, c'est vrai que je l'ai connu un peu plus dynamique. Bon, après, il m'a raconté un petit peu son parcours. Donc il a eu un petit accident, un petit AVC, etc. Donc c'est compliqué. Mais ça va, je l'avais reconnu. Je crois qu'il est représentatif de la jeunesse, de son époque et qu'il peut encore apporter beaucoup de choses à des gens. Ah, je suis très fier de lui. Bah, je pense qu'on va se voir déjà juste après, on va aller se boire un petit verre en face. Une belle amitié qui se renoue, qui reprend. Allez, on y va mon petit Alain. Bras dessus, bras dessous comme les anciens copains.